Aujourd'hui, je ne vous propose pas un comeback de Mel Gibson, mais 3, carrément. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une bonne nouvelle. Ben oui, je vous ai tellement déprimé hier avec ma news sur Bruce Willis, il fallait que je me rattrape, et bim, aujourd'hui, on vient parler d'une autre icône des années 90, Mel Gibson, je l'adore, un des comédiens les plus charismatiques de l'histoire, doublé, s'il vous plaît, d'un réalisateur hors pair. Mais souvenez-vous de la méga claque Apocalypto, un des meilleurs films de toute l'histoire de l'humanité, j'ose le dire. Bon, il a appris la tambouille avec George Miller, hein, donc c'est pour ça qu'il se débrouille aussi bien, mais quand même, il a énormément de talent. Et depuis quelques années, c'est la spirale du direct to DVD. Hein. Il se fait aspirer dans des productions plus que douteuses. Alors de temps en temps, il y a de petites exceptions. Dernièrement, il a fait une apparition dans The Continental, par exemple. Il y a eu Father's 2, mais qui n'est pas sorti chez nous. Enfin bon, bref. Il est quand même un petit peu à la rue, même si Hollywood semble lui avoir pardonné quelque peu ses frasques d'antan. Eh bien, figurez-vous que 2024 pourrait être l'année où il va tout exploser, le petit Mel. Et j'ai pas une bonne nouvelle, j'ai une triple bonne nouvelle, les petits amis. Alors déjà, tenez-vous bien, il vient de terminer le tournage de son nouveau film, mais en tant que réalisateur. Ouais. Et c'est un thriller, un film d'action, c'est pas trop encore, c'est un peu secret. Ça s'appelle Fly Risk. Dans le rôle principal, on retrouve l'actrice Michelle Dockery, donc qui joue en gros Nana du FBI, qui va transporter un témoin, voilà, doit l'amener à bon port, truc très classique. Et le pilote de l'avion, c'est Mark Wahlberg. Ils s'aiment bien Mark Wahlberg et Mel Gibson dans la vie, hein. Sauf que Mark Wahlberg n'est peut-être pas celui qu'on croit. Voilà. Donc, on n'en sait pas plus. Bon, le film s'appelle Fly Risk. Donc, j'imagine que ça va beaucoup se passer dans l'avion. J'imagine qu'il va y avoir une petite saveur Con Air, mais remis au goût du jour. Hein, version féminine. Et sachant que c'est Mel derrière la caméra, là, je pense que vous êtes tous hypés comme moi. Donc, je n'avais jamais entendu parler de ce projet, franchement, peut-être une fois, mais j'avais oublié. Mais là, ça y est, ping, c'est fini. Hein, il y a eu un petit... à cause des grèves, ils ont été obligés d'arrêter le tournage, j'ai appris ça. Et là, ça y est, ça a repris, c'est dans la boîte, les cocos. Donc franchement, un nouveau Mel Gibson, derrière la caméra, avec... donc c'est sa boîte de prod, hein, il y a de la thune et tout, il y a des stars. Putain, et il y a un petit fond thriller-action. Je pense qu'il s'entraînait pour le deuxième projet dont je vais vous parler. Je parle évidemment de L'Arme Fatale 5, les petits-enfants. Et L'Arme Fatale 5, c'est Gibson donc qui reprendra son rôle iconique de Martin Riggs, mais aussi qui réalisera le film. La Warner Bros, ils veulent réellement que le projet se concrétise en 2024. Et alors là, moi les petits-enfants, j'ai des sueurs froides. Non mais souvenez-vous quand un acteur, réalisateur iconique reprend un rôle qui a fait de lui une star et qui réalise lui-même un opus, coucou Sylvester Stallone, hein, John Rambo, ça donne des étincelles. Alors le script s'appelle Lethal Final, quelque chose comme ça il me semble, et là, moi avec le titre, je veux dire, j'en peux plus. Surtout que c'est plus une rumeur, hein. Là je fais la vidéo pour vous dire que c'est officiel. Réellement, ils vont faire le film. Ils ont tout de même un tout petit problème, ça sera la troisième bonne nouvelle, on ne sait pas trop comment ils vont s'organiser, hein. C'est que Mel Gibson s'est engagé à réaliser la suite de La Passion du Christ, donc la résurrection, sauf que ils vont faire 2 films, donc c'est un truc énorme, hein, 2 gros films. Je rappelle, pour les petits jeunes, quand c'était sorti aux États-Unis, ça avait pété absolument tout le box-office, hein, c'était vraiment une dinguerie. Là, Warner, je pense qu'ils ont vu peut-être un pré-montage de Fly Risk, ils doivent être super méga rassurés, ils ont validé le scénario, peut-être qu'ils vont essayer de repousser le tournage de la résurrection, hein, on sait pas trop comment ça va se passer, dans quel ordre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
le bonhomme va revenir 3 fois derrière la caméra et donc une fois devant. Et ça fait méga plaisir. Moi, je suis hypé comme jamais. Donc, j'espère que vous aussi, les petits amis. Alors, pour ceux qui bouderaient un petit peu, hein, ils disent, ouais, il fait la suite de la Passion du Christ. Rappelez-vous, tout de même, la Passion du Christ. Rappelez-vous la puissance de la mise en scène. Et d'ailleurs, ce film a été shooté, à la base, pour être vu sans sous-titres. Hein. Ils voulaient que ça soit en araméen, comme ça, direct. Les producteurs n'ont pas voulu, donc ils ont rajouté les sous-titres, mais vous pouvez très bien les enlever sur votre DVD, sur votre Blu-ray, et c'est franchement une expérience tout autre. On voit que la mise en scène du bonhomme, elle est vraiment tonitruante. Non, moi personnellement, je suis chaud comme la braise. Si je devais choisir entre les 2 projets qui me chauffent le plus, je dirais qu'évidemment c'est L'Arme Fatale parce que je suis nostalgique man et que je suis un petit peu bête et que j'aime bien mettre des coups de tête dans le mur, alors que c'est quand même un projet très casse-gueule avec lui qui est quand même assez vieux. Danny Glover, on n'en parle même pas, mais très sincèrement, au niveau probablement de la puissance cinématographique potentielle, la Résurrection, c'est quand même, ça se place très très haut. Hein. Donc, écoutez, on va faire un petit classement. Est-ce que déjà vous êtes hypé pour Fly Risk, hein, le Con Air de Mel Gibson? C'est génial. Est-ce que, mais oui, je sais que vous êtes hypé. Est-ce que vous êtes hypé donc pour L'Arme Fatale 5? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit trop ridicule? Et est-ce que vous reprendrez bien donc 2 fois un petit peu de Jesus Christ pour la Résurrection? Souvenez-vous le plan final là, complètement dingo, avec le trou dans la main, c'était incroyable. Vous faites un petit classement, voilà. Quel est, allez, moi je vais dire, quand même, je vais essayer d'être raisonnable. Résurrection, ensuite L'Arme Fatale, et après Flight Risk. Et maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que toutes ces bonnes nouvelles auront quelque peu rattrapé la news dégueulasse sur Bruce Willis d'hier. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de ma vidéo. Donc, likez-la si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez boîte de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao! But he said it to his wife, and he said it to the studio, and he said it to the producer, and so now I'm going to direct the 5th one with him. So. Amazing. This is good.